Bonjour, le 15 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Rémy, évêque de Reims. Saint Rémy naquit vers la fin du 5e siècle dans une grande famille gallo-romaine de la région de Laon et reçut de sa mère, Sainte Céline, une éducation profondément chrétienne. Doté d'une maturité spirituelle remarquable, il fut choisi à seulement 22 ans comme évêque de Reims. Son long épiscopat, qui dura plus de 60 ans, fut marqué par un zèle missionnaire exceptionnel. Il évangélisa largement la Gaule du Nord jusqu'aux régions de l'actuelle Belgique, fonda ou réorganisa plusieurs diocèses, notamment Terouanne, Laon et Arras, et mit en place un vaste réseau de charité en faveur des pauvres, des captifs et des plus vulnérables. Pasteur et homme de paix dans une époque troublée par les invasions barbares, Saint Rémy joua un rôle décisif auprès du roi franc Clovis Ier. Soutenu par la reine Sainte Clotilde, il accompagna patiemment le souverain sur le chemin de la foi jusqu'au baptême solennel célébré à Reims, événement fondateur de l'histoire chrétienne de la France. Devenu l'un des conseillers les plus écoutés du roi, Rémy œuvra ensuite au retour à la foi catholique de peuples marqués par l'arianisme, notamment les Burgondes et les Visigoths. Son influence ne fut jamais politique au sens mondain, mais profondément évangélique, cherchant à conformer l'exercice du pouvoir aux exigences de la justice et de la charité chrétienne. La lettre qu'il adressa à Clovis vers 482 résume admirablement sa vision chrétienne du gouvernement et de la vie sociale. Secourez les malheureux, protégez les veuves, nourrissez les orphelins, que votre tribunal reste ouvert à tous et que personne n'en sorte triste. Toutes les richesses de vos ancêtres, vous les emploierez à la libération des captifs et au rachat des esclaves. Saint Rémy s'éteignit vers 530, célèbre par sa sainteté selon le martyrologe romain, après avoir engendré à la fois tout un peuple. Il demeure pour l'Église un modèle de pasteur missionnaire, de père spirituel et d'artisan de l'unité entre la foi chrétienne et la vie des nations. Vu le rôle instrumental de Saint Rémy dans cet événement important qu'est le baptême de Clovis, je vous propose un passage du Livre du ciel qui évoque une demande étonnante de Louisa, celle du baptême de la sainte volonté de Dieu pour tous les futurs nouveau-nés. Écoutons ce passage et laissons-nous transporter par le désir de vivre dans le divin vouloir, si unis au Seigneur que nous puissions former des vies divines, comme ce sera expliqué dans ce passage. Nous lisons le Livre du ciel au tome 36 à la date du 12 avril 1938. Louisa écrit « Mon esprit était immergé dans le divin fiat. Alors mon doux Jésus visita ma petite âme et avec une indicible bonté, il me dit « Ma bienheureuse fille de ma volonté, combien de merveilles mon vouloir est capable d'opérer dans la créature, pourvu qu'elle lui donne la première place et toute la liberté pour travailler. Mon vouloir prend la volonté, la parole et l'acte de la créature veut faire, il les infuse en lui-même, il les investit de sa vertu créatrice, il prononce son fiat et forme autant de vie qu'il existe de créatures. Tu demandais dans ma volonté le baptême de ma volonté pour tous les futurs nouveau-nés afin que sa vie règne en eux. Ma volonté n'a pas hésité un seul instant. Elle a immédiatement prononcé son fiat et elle a formé autant de vie que de nouveau-nés, les baptisant comme tu le voulais, premièrement avec sa lumière, pour donner ensuite sa vie à chacun d'eux. Même si ces nouveau-nés, que ce soit par non-correspondance ou par manque de connaissance, ne possèdent pas notre vie, cette vie restera toujours avec nous. Si tu savais combien de ces vies nous aiment,
nous glorifient et nous bénissent, tout comme nous nous aimons en nous-mêmes. Ces vies divines sont notre plus grande gloire. Mais ces vies divines ne laissent pas de côté celle qui a donné à notre divin Fiat l'occasion de former ces vies pour autant de nouveau-nés qui ont vu le jour. Elle la garde cachée en eux, pour la faire aimer comme ils aiment et lui faire faire ce qu'ils font. Et ces vies divines ne laissent pas non plus de côté les nouveau-nés. Elle veille sur eux, elle les défend pour être capable de régner dans leur âme. Ma fille, qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre vouloir? Nous l'aimons tellement que notre vouloir se met en son pouvoir, si bien que l'âme fait de lui ce qu'elle veut. Si l'âme veut former nos vies, nous la laissons faire. Si l'âme veut remplir le ciel et la terre de notre amour, nous lui laissons la liberté de le faire, si bien que chaque chose nous dit qu'il nous aime. Même dans le petit oiseau qui chante et gazouille, nous entendons le « je vous aime » de celle qui vit dans notre vouloir. Si dans la fougue de son amour l'âme veut nous aimer encore plus, elle entre dans notre acte créateur et elle prend plaisir à nous créer des soleils, des étoiles et des cieux nouveaux pour leur faire dire sans arrêt « je vous aime, je vous aime ». Et elle joue le rôle de narratrice de notre gloire. Étant donné que dans notre volonté, la vue est très aiguisée, elle est fort attentive et tous yeux pour déceler ce que nous voulons et comment nous donner encore plus d'amour. Seigneur, donne-nous d'accueillir en vérité ces paroles saisissantes, fortes et lumineuses qui nous élèvent jusqu'à toi. Nous désirons vivre à ce niveau et nous te demandons la grâce d'y parvenir. Et nous voulons, dans ta volonté, te présenter la vie de Saint Rémy et de toutes les personnes qu'il a côtoyées et de mettre un « je t'aime », un « je te bénis », un « je t'adore » sur chacun de leurs actes, chacun de leurs pas, chacune de leurs pensées, chacune de leurs paroles, chacune de leurs actions. Nous voulons immerger toute leur existence présente devant toi dans l'éternel présent de l'acte unique et éternel. Et te rendre en joie et bonheur, multiplié à l'infini, chacun de ces actes pour ta gloire et le salut des âmes. Viens, divine volonté, en ce jour, viens à chaque instant. Fais de nous tes enfants et des soleils resplendissants de vie divine. Bonne journée et à bientôt.